C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. C'est de notoriété publique, Binyamin Netanyahou rechigne toujours à se faire interviewer par la presse et les médias israéliens. À une exception près, à l'approche d'une échéance électorale, le Premier ministre fait feu de tout bois. Il multiplie les entretiens afin de faire passer son message et de sensibiliser au maximum son public et son électorat. Et ce matin, M. Netanyahou offre d'une certaine manière la primeur de ce message au journal qui ne cesse de le défendre depuis de nombreuses années contre vents et marées. Le Israël Hayom, le quotidien gratuit, nous fournit donc ce jeudi matin des extraits du très long entretien que le Premier ministre lui a accordé et qui sera publié dans son intégralité demain dans l'édition de ce dernier Shabbat avant les élections législatives. La citation choisie par le quotidien en manchette et sans équivoque: celui qui ne veut pas de moi comme Premier ministre est invité à voter pour Lieberman. Fin de citation. À propos de sa promesse d'annexer au lendemain des élections et s'il était réélu la vallée du Jourdain et plusieurs localités de Samarie, bien le Premier ministre affirme que les États-Unis étaient dans le secret. À propos de sa popularité, M. Netanyahou affirme qu'il ne cesse de rencontrer des Israéliens qui lui demandent de continuer à les gouverner et de continuer à les protéger. Et enfin, à propos de l'incident d'hier à la Knesset avec Ayman Odeh, le leader de la liste arabe qui s'est approché de manière provocante du Premier ministre en le filmant à l'aide d'un portable, le Premier ministre a qualifié Ayman Odeh de chutzpan, c'est-à-dire d'insolent ou de culotté. Et puis en marge de ces extraits d'entretien, le Israël Hayom revient sur l'échec du vote de la loi hier sur l'installation de caméras dans les bureaux de vote. Et le journal cite la directrice de la commission électorale centrale, Orly Hadez, qui a promis qu'il y aura dans chacun des bureaux de vote en Israël un observateur officiel représentant la commission qui sera lui seul habilité à filmer ce qui se passe sur place. De même, le Israël Hayom s'est intéressé aux agriculteurs qui sont concernés par l'intention de M. Netanyahou d'annexer la vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte. Nous sommes très satisfaits par cette décision, mais nous ne la fêterons que lorsqu'elle se sera véritablement concrétisée, ont dit ces agriculteurs. Le Yediot Aharonot annonce que 5 jours avant les élections, le Premier ministre a décidé d'accentuer ses attaques non pas contre la gauche ou même contre le centre et bleu-blanc, mais précisément contre la droite. Et le Premier ministre a expliqué hier pour la première fois que le parti Otzma Yehudit ne passera pas le seuil d'éligibilité, que toutes les voix du parti Otzma Yehudit iront à la poubelle. Mais il est peu probable que cette déclaration fasse changer d'avis les inconditionnels de Otzma qui ont à 91% l'intention de voter pour leur parti, quoi qu'il advienne. À l'approche des élections, le Maariv et le Jérusalem Post, qui ont le même propriétaire, ont organisé hier une grande convention électorale à laquelle de nombreux responsables politiques israéliens ont participé. Et ce matin, les deux journaux et leur site d'information ont sélectionné les déclarations les plus importantes qui ont été faites, comme celle de Avigdor Lieberman, qui affirme qu'aujourd'hui, même Donald Trump semble avoir abandonné Binyamin Netanyahou, allusion à l'intention du président américain de rencontrer Hassan Rouhani contre l'avis du Premier ministre, comme également celle d'Ayelet Shaked, qui a affirmé qu'Ehud Barak était passé du statut prestigieux de premier soldat de Tzahal à celui de premier incitateur national contre Binyamin Netanyahou, comme celle de Naftali Bennett, qui a affirmé que c'est une honte que le Premier ministre ait été descendu précipitamment de la tribune du meeting électoral à Ashdod avant-hier soir, ou alors comme celle d'Amir Peretz, le leader du Parti travailliste, qui répète qu'il ne siégera pas dans un gouvernement conduit par Binyamin Netanyahou. Il y a encore d'autres déclarations faites dans le cadre de cette convention et qui sont citées à la fois dans le Maariv de ce matin et dans le Jérusalem Post. Toujours à l'approche des élections, Uri Misgav écrit dans son éditorial ce matin dans le Haaretz à propos du taux d'abstention qui risque d'être élevé mardi prochain: celui qui ne vote pas vote en fait pour Binyamin Netanyahou. Et d'une certaine manière, pour donner raison à Lieberman, qui a donc affirmé que Trump s'éloignait de Netanyahou, le Yediot Aharonot titre ce matin en une: Trump se rapproche de Rouhani et il envisage assez favorablement d'accepter la condition posée par le président iranien à une rencontre entre les deux hommes, à savoir la levée des sanctions économiques imposées à l'Iran. La rencontre entre les deux leaders pourrait se tenir dans 11 jours, le 23 septembre prochain. Et le Yediot Aharonot précise que c'est en raison de son opposition farouche à une telle rencontre que le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a été limogé par le président Trump alors qu'il était considéré comme l'un des plus solides soutiens d'Israël dans l'administration américaine. Mais alors que les quotidiens parlent de ce rapprochement Trump et Rouhani, le Israël Hayom lui affirme que le président américain, au contraire, a envoyé un message très ferme en direction des Iraniens. Si l'Iran ne cesse pas d'enrichir son uranium, elle se mettra en danger, a déclaré le président américain. Les quotidiens
médias israéliens et les sites d'information nous indiquent que Benjamin Netanyahou sera ce soir à Sochi en Russie pour une rencontre au sommet avec le président russe Vladimir Poutine. Il sera question des problèmes régionaux, de la coordination entre l'armée de l'air russe et Tsahal dans le ciel syrien. Mais les observateurs indiquent également que cette rencontre a de solides relents électoraux, avec une volonté de la part de Benjamin Netanyahou de tenter, à travers une poignée de main avec Poutine, de séduire l'électorat russophone afin qu'il déserte le parti Israël Beitenu de Victor Lieberman et vote à nouveau pour le Likoud, comme une partie de l'électorat russophone l'avait fait jusqu'à présent. Et en marge de cette rencontre, le Yediot Aharonot fait justement état d'un développement en Syrie. Selon un site d'information russe, la Russie aurait empêché récemment une opération militaire israélienne en Syrie contre des installations iraniennes. Mais ce matin, il faut bien avouer que la manchette du Yediot Aharonot est plutôt assez stupéfiante. Le journal fait en effet des révélations sur une affaire d'espionnage qui pourrait être le thème d'un film hollywoodien. L'affaire s'appelle Torpedo. Il s'agit d'une opération très audacieuse des services de renseignement israéliens dont la teneur a été révélée. Torpedo, c'est le nom donné par les services secrets israéliens à un homme qui siège à un poste très influent dans l'un des pays arabes. Cet homme a été, on va dire, dupé par les services de renseignement israéliens qui lui ont fait croire qu'il avait été désigné à une fonction officielle élevée et lui ont soutiré au cours des dernières années de très précieuses informations sans que ce monsieur Torpedo ne le sache. L'intégralité de ce scoop sera publiée demain dans l'édition du Shabbat du Yediot Aharonot. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par le Israël Hayom qui publie ce matin dans ses pages d'actualité l'appréhension de certains habitants des localités juives de Judée et Samarie. Selon certaines sources, l'autorité palestinienne envisagerait en effet de prendre arbitrairement le contrôle de ce que l'on appelle l'autel de sacrifice de Josué, le Misbéach Yehoshua, qui est l'un des trésors architecturaux de la Samarie et qui est situé sur le mont Eibal, près de Naplouse. Le président du Conseil des localités juives de Samarie, Yossi Dagan, a mis en garde contre la perte du contrôle de ce monument historique de première importance et il a rendu responsable les autorités nationales d'avoir négligé le traitement de ce site. Dagan a exigé du gouvernement qu'il place ce site en zone C, c'est-à-dire sous contrôle exclusif israélien, alors qu'il est actuellement en zone B, c'est-à-dire sous contrôle mutuel israélien et palestinien. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.